Dans la série Les petits génies de l'histoire, aujourd'hui nous allons découvrir les Gaulois. Bonjour, je suis Birius le petit Gaulois. J'ai 5 ans et j'habite en Gaule dont une partie deviendra plus tard la France. Je vis en famille avec mes parents, ma grande sœur, mon petit frère et mes grands-parents. Les Gaulois vivent ainsi au sein de grandes familles. Certains de mes copains habitent aussi avec leurs oncles, leurs tantes et leurs cousins. Ma sœur et moi, on reste une grande partie de la journée avec maman et mamie. On les aide aux différentes tâches de la maison, le ménage, la préparation des repas, la confection des vêtements. Papa et papy reviennent des champs où ils ont travaillé dur toute la journée. Parfois, j'aide aussi papa et papy. Je rase les mauvaises herbes ou je chasse les oiseaux pour les empêcher de manger les graines. Ma sœur s'amuse avec des poupées de chiffon ou des petits animaux en bois ou en terre. Mais avec mon cousin, on préfère jouer à se battre. On se distrait aussi avec des jeux de société. On peut par exemple déplacer des pions de case en case sur un plateau de pierre. On ne va pas à l'école. Un vieil homme, le druide, qui est aussi le prêtre du village, enseigne aux plus grands la musique, la poésie, l'astronomie ou les mathématiques au pied d'un arbre. Avec ma famille, nous vivons tous ensemble dans la même maison. Les murs sont constitués d'une charpente en bois recouverte d'un mélange de boue et de paille, le torchis. Le toit est recouvert de chaume ou de tuiles en bois. Il n'y a qu'une ou deux grandes pièces. On range les céréales dans un grenier surélevé pour que les rats ne dévorent pas tout. On va chercher l'eau au puits de la rivière. On possède très peu de meubles, juste des tables et quelques étagères pour poser les provisions et la vaisselle, et de grands coffres en bois pour ranger les vêtements et les jouets. Il n'y a ni salle de bain, ni coin toilette, ni électricité, ni chauffage. On s'éclaire et on se chauffe grâce à un foyer, un feu qui se trouve au milieu de la pièce. On dort sur des banquettes en bois recouvertes d'un matelas bourré de panne ou de laine. Mamie nous a tissé des couvertures en laine de mouton pour qu'on n'ait pas froid. Les habits ou la toilette. Les Gaulois préfèrent avoir les cheveux blonds, alors certains les enduisent d'eau de chaux, un mélange de craie et d'eau pour les éclaircir. On fabrique nous-mêmes nos habits et on les aime très colorés. Les hommes portent des pantalons de laine, les brais et une tunique avec des manches plus ou moins longues selon la saison. Les femmes portent une robe longue et large retenue par une ceinture. Elles peuvent aussi se vêtir d'une jupe ou d'une tunique. Les hommes se rasent la barbe et taillent leurs moustaches avec un rasoir en fer très coupant. Les femmes se maquillent les joues et les lèvres. Pour la toilette, on s'asperge avec un seau d'eau où on se lave dans la rivière. Le savon, à base de graisse animale et de cendre, fait briller les cheveux. Hommes et femmes se parent de bijoux en or, en argent ou en bronze. On attache les vêtements avec une fibule, une sorte d'épingle à nourrice en bronze ou en fer. Les femmes fabriquent les étoffes en tissant la laine de mouton, des fils de lin ou de chanvre. On colore les tissus en les trempant dans un mélange de plantes ou de coquillages écrasés. Dans la ville fortifiée. Avec maman, on se rend chaque semaine à l'oppidum pour faire des courses. L'oppidum est une ville entourée d'un haut rempart et d'un fossé pour qu'en temps de guerre, les ennemis ne l'atteignent pas. Il peut être situé en haut d'une montagne, d'une colline ou au milieu d'une plaine. Après 1 ou 2 heures de marche, on arrive aux portes de la ville. L'entrée est surveillée par permanence par des gardes. Le rempart, très solide et très haut, est constitué de pierres et de longues poutres. Nous croisons Lana et sa maman. Son père, un ami d'enfance de papa, est un riche guerrier. Lana habite dans une grande maison de l'oppidum. Parfois, de grandes foires sont organisées. Des marchands viennent de partout vendre leurs produits. Nourriture, étoffes, poterie. L'ami de papa, qui est un guerrier, nous raconte souvent les batailles qu'il oppose aux autres peuples gaulois pour acquérir de nouvelles terres. Il y a de grandes mêlées. Certains guerriers se battent à pied, d'autres à cheval ou sur des chars. Quand il fait doux, une partie des guerriers combattent torse nu et poussent de grands cris pour impressionner l'ennemi. Les chefs combattent montés sur leurs chars tirés par 2 chevaux. En temps de paix, les chars sont utilisés pour parader. Les conflits sont parfois très violents. Il y a de nombreux blessés que l'on soigne avec des potions ou des pommades à base de plantes. Avant la bataille, les combattants enduisent le corps d'un produit à base d'une plante bleue favorisant la cicatrisation des plaies. Le grand frère de mon amie Lana a 15 ans. Il se prépare à devenir guerrier. Un maître lui enseigne le maniement des armes. Les femmes passent une grande partie de la journée à faire la cuisine. On mange beaucoup de pain, de galettes. On se nourrit aussi des légumes qu'on cultive, pois ou lentilles, et de la viande des animaux qu'on élève. Bœuf, mouton, volaille et surtout porc avec lequel on fait des pâtés, du boudin ou du lard. Maman fait cuire la viande dans un gros chaudron. On mange assis sur des bottes de paille ou sur des troncs d'arbres. Il existe des couteaux et des cuillères, mais pas de fourchette. On mange avec ses doigts. Pour conserver la viande, pas de réfrigérateur. Mamie la recouvre de sel. Papy pose les légumes secs dans de grands pots en terre cuite. Grâce à une meule en pierre, maman écrase les grains de blé. Avec la farine obtenue, elle prépare du pain qu'elle cuit sur une pierre, la sole bien chaude.
Avec le lait de vache, on fait de la crème. Si on la remue dans un seau avec un bâton, on obtient du beurre. Papa veut faire des réserves. Il creuse un trou profond, il verse le grain, puis le referme avec une grosse pierre plate ou une planche en bois. Après une victoire ou un exploit important, les hommes font la fête lors d'un banquet. C'est un grand dîner pendant lequel, toute la nuit, chacun mange et boit beaucoup, raconte des histoires ou écoute les chansons du barde, un musicien qui joue de la lyre. Les hommes parlent fort tout en buvant de la cervoise, la bière gauloise. Seuls les hommes participent au banquet. Les femmes et les esclaves préparent les plats et les servent. Pendant la soirée, des luttes à main nue sont organisées. Les hommes assistent également à des lancers de poignards ou à des tours de magie. On raffole aussi des courses de chars. Tout le village y assiste, femmes et enfants compris, et chacun y va de son pronostic sur le vainqueur. Le 1er mai, les druides font passer le bétail entre deux feux. Ce rituel est censé les protéger des maladies et assurer une belle récolte. On danse aussi en ronde autour du feu. Voilà, nous avons visité le village des Gaulois. À présent, essaie de retrouver l'emploi du temps des Gaulois. Ça commence le matin ici et ça va finir le soir avec le coucher. Tu peux utiliser les termes qui sont notés sur ta feuille. Donc on va avoir différents moments. Le lever, le coucher, l'entrée dans l'oppidum, la course de chars, les jeux, l'école par le druide. Essaie de retrouver les légendes des vignettes et ensuite de les remettre dans l'ordre. Voilà, j'espère que cette petite visite dans le temps vous a plu. Si vous voulez vivre d'autres aventures, venez nous retrouver sur csilila.com avec les vidéos, les petits génies de l'histoire. Merci.